Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 18 juin. Un week-end très musical vous attend dans le département. Fête de la musique oblige, les communes organisent de nombreux rendez-vous autour de cet art. Deuxième participation pour le collège de la Mare aux Saules et deuxième victoire. Les Coignériens ont remporté vendredi la dernière édition du concours intercollège de matchs d'improvisation. Et les passionnés d'histoire ont été servis pendant 3 jours. Le musée d'archéologie a ouvert son village des savoir-faire en découvrant des techniques ancestrales. Il fêtait ses 20 ans vendredi dernier, le SICMIT, le championnat intercollège de matchs d'improvisation de théâtre, piloté par des clics théâtre et 4 établissements scolaires de l'agglomération s'affrontaient pour le titre. Retour sur cette soirée avec Mickaël Jarry, Yves Hubstenberger et Romain Ruspini. Ils sont donc les vainqueurs de ce 20e SICMIT. Il s'agit bien sûr de l'équipe de la Mare aux Saules. Le trophée reste à Coignères. Pour la 2e année consécutive, la Mare aux Saules remporte le concours intercollège d'improvisation. Le match était super cool, les autres équipes étaient super fortes et on ne s'attendait pas du tout à être en finale et les matchs étaient très serrés. On est resté dans le jeu à fond et puis c'est vraiment à la fin l'effet de surprise, on s'y attendait pas forcément et on est super heureux parce que en plus c'est la 2e année du coup. J'ai pas eu grand chose à faire en vrai, hein. Moi je m'asseyais dans une salle et je les regardais jouer et ça suffisait largement. Ils sont tous très bons, il y a un très bon groupe et ça reste très important et là franchement ce soir, je pense que les 4 équipes étaient hyper homogènes, ça a donné des très belles rencontres. Une victoire obtenue face à une coriace équipe morpasienne. Le collège Alexandre Dumas s'incline 3-4. Comme c'est ma dernière année, j'ai kiffé. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais comme d'habitude, honnêtement, j'ai bien aimé cette finale, franchement. Même les demi-finales, tout le monde était sympathique. Qu'on soit 2e, 4e ou quoi, l'important c'est qu'on s'est bien amusé. Et... De l'improvisation contée à la création chantée, les 4 collèges en compétition ont dû rivaliser d'imagination devant les thèmes imposés. Je suis désolée, mais les animaux sont interdits dans l'établissement. Non, j'ai dit que j'étais bien avec mon chien. Je vais chercher le fusil. Non. Ça sera pour le service du soir. Le podium est complété par le Collège des Prés à Montigny-le-Bretonneux. Cette année, 14 collèges se sont affrontés tout au long de l'année. Des rencontres pour désigner un vainqueur qui vise la passe de 3 pour la prochaine édition. Du 19 au 30 juin, le cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr. L'école veut vous mettre des étoiles plein les yeux pour cette 9e édition de la Comédie du Frisson du Patrimoine. 10 films venant d'un peu partout à travers le monde puisque vous pourrez découvrir des métrages sénégalais et brésiliens. Un mot avec le responsable du cinéma avant de regarder un extrait du Roi et l'Oiseau, un mythe de l'animation française. On souhaite que les gens viennent passer des bons moments en famille, avec leurs enfants, entre grands-parents et petits-enfants, dans cette salle de cinéma pour partager et construire des souvenirs ensemble. N'ayez pas peur, les enfants. Papa connaît la technique. Toutes les dates et séances sont disponibles sur le site internet de la commune. Le 21 juin, c'est la 38e fête de la musique, un rendez-vous incontournable pour de nombreuses communes yvelinoises. Certaines font durer le plaisir en proposant leur rendez-vous le samedi 22 juin, voire le dimanche 23 juin. Et c'est le cas des 3 communes représentées par nos invités. Marie-Pierre Dunot, présidente de l'association L'Art en tête à Manille-les-Hameaux, qui propose un solstice des arts. Benjamin Bolland, directeur du développement social et culturel des Clés-sous-Bois, qui organise les Clécibel, et Brice Martin, le responsable de l'école de musique de Guyancourt. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Benjamin Bolland, on va commencer avec vous, puisqu'au Clés-sous-Bois, on attaque dès 15h au parc de Diane. Et oui, les Clés-sibel, c'est de 15h jusqu'à un peu plus de minuit. Voilà, donc on commence dès l'après-midi, à la fois avec les groupes tremplins, on appelle ça, certains groupes qui se sont qualifiés depuis 2 ans
pour avoir le plaisir de jouer sur une très grande scène, voilà, en première partie. On recrute longtemps à l'avance. Très longtemps à l'avance, voilà. Pour les plus anciens, 2 ans à l'avance. Ils ont passé des sélections avec des jurys populaires, voilà. Et puis ils arrivent là au Clécibel. On ouvre le parc à 15h. La musique commence à 16h. Voilà, donc s'enchaînent ce qu'on appelle les musiques live. Nous, tous ces groupes qui se sont qualifiés vont s'enchaîner. Donc, on va voir des groupes que vous avez sélectionnés et que le public a sélectionné aussi. A sélectionné aussi lors de soirées qui ont jalonné les saisons antérieures. Voilà, et donc on aura 4 groupes qualifiés différents qui seront autour du rock, du pop, de la funk, du rap, voilà, de la raga. Voilà, des groupes qui sont à la fois, pour certains, en voie de professionnalisation, d'autres complètement amateurs, mais qui ont atteint un niveau jugé suffisant, en tout cas, pour pouvoir s'exprimer devant, à partir de 16h, on est déjà à plus de 5000 personnes, jusqu'à 15 000, voilà, au plus. Donc on voit les choses en grand au Clé-sous-Bois. Même chose du côté de la batterie, puisque chez vous, c'est 5 espaces scéniques et près de 40 groupes. Donc le samedi, 22 juin à partir de 18h, avec une première phase école de musique de 18h à 21h où toutes les classes vont se succéder, avec un final à la grande salle de la batterie pour la commémoration de la Grande Guerre. Et ensuite, effectivement, il y a les groupes amateurs de musique actuelle qui ont été sélectionnés, choisis et qui vont pouvoir se produire. Voilà. Alors du côté de Manille-et-Hamon, on a choisi de mettre plusieurs arts en avant, on en parlera un petit peu plus tard, mais surtout pendant 2 jours, c'est les styles, les genres qui vont se mêler et se croiser. Voilà, qui vont se mêler. Alors moi, je ne suis pas la présidente de la Rentette, mais je suis à l'initiative de cet événement Solstice des Arts depuis 7 ans, qui regroupe différents arts. Là, cette année particulièrement, beaucoup plus de musique que les autres années, puisque l'ensemble des associations musicales de la ville, l'harmonie manicoise, Zik en herbe, des petits éléments, vont venir aussi participer plus intensément sur les 2 jours. On voit la particularité de la fête de la musique, c'est de mettre en avant les talents locaux. À Manille, il y a eu du recrutement, on fait venir les associations qui sont implantées sur le territoire. Oui, sur le territoire. Donc là, en peinture, en sculpture, il y aura donc des choses dans l'église avec l'école de musique de la Mérantaise, Zik en herbe, la bande du magnétique. Donc ça, c'est un petit groupe, une petite émanation de l'harmonie manicoise qui va suivre une balade comptée. Donc voilà, tout ça se mêle pour qu'il y ait des animations toute la journée, toute l'après-midi, le samedi et le dimanche. Parce que la bande magnétique conclura le dimanche 23 juin. Alors là, on a parlé des talents locaux, ceux qui poussent, mais au Clé-sous-Bois, il y a un clécien qu'on a découvert en 2016 et que vous invitez ce soir-là, Vincent Vinel. Il fallait le refaire revenir. Ah ben oui, j'allais dire c'est le bébé du village, mais non, pas vraiment, mais en tout cas c'est un jeune qui a vraiment une vie clécienne depuis tout petit, qui a vécu aussi dans nos structures et puis qui est devenu un artiste complet, qui a fait The Voice, ça c'est une étape, mais depuis c'est le tremplin. Depuis il a fait du cinéma, voilà, et puis il a fait quelques grosses scènes déjà, et puis il nous fait ce cadeau parce que c'est vraiment ça de venir se produire dans sa ville, quoi. C'est à la fois un grand plaisir pour lui, puis c'est vraiment un super cadeau pour nous. Clécien, on a hâte d'attendre. En plus, il va nous faire des surprises, des nouveaux titres, voilà. Donc, on est ravis. Il se préserve. Il a fait sa propre programmation pour cette soirée-là. Brice Martin, chez vous, la plupart des artistes sont issus de l'école municipale. Oui. C'est aussi une façon de conclure l'année. Exactement, puis de renforcer cette idée que l'école musique municipale ou conservatoire, enfin c'est le terreau de musiciens amateurs ou professionnels, peu importe. Enfin en tout cas cela cohabite entre les professeurs, les élèves de tout âge, dans tous les styles, et puis ensuite avec les groupes de musique actuelle divers et variés, amateurs. Une école de musique qu'on retrouve aussi à Manille-et-Hamon. Oui, l'école de musique de la Mérantaise, où les jeunes alors je ne sais pas si ça se forment depuis des années dans un très beau lieu, Blaise Pascal. Voilà, je ne suis pas spécialisée dans. Mais le Solstice des Arts aussi, c'est de mettre en avant les talents de la commune, que ça commence tout petit jusqu'au plus grand, parce que des élèves peuvent être adultes aussi. Bien sûr. Alors moi, je parlerai plutôt de peinture et de sculpture. Alors voilà, parce que chez vous, il y a aussi la peinture et la sculpture. C'est un peu là où je voulais en venir. C'était l'idée, vous avez mêlé, vous êtes servi de cette musique pour ramener l'été, le Solstice des Arts. Moi, je voulais que les gens se rencontrent,
rencontre. Je suis art thérapeute et donc j'interviens en sculpture, en peinture dans des univers différents. J'ai des publics qu'on pourrait qualifier d'ordinaires, des publics spécifiques. Et donc, dans des événements comme cela, ils peuvent se rencontrer. Voilà. Il y a aussi l'association Ludomanie. C'est intéressant de le dire. C'est l'association qui va nous présenter des jeux de plein air. Donc, les gens pourront jouer à des jeux surdimensionnés tout ce week-end-là. Et toutes ces associations-là, cohabitant, font vraiment vivre la commune. Et le village, parce que ça se passe à Manille-les-Hameaux, village, qui est quand même excentré de Manille-les-Hameaux. Pour le faire rentrer un petit peu pour dans faire, la commune. Voilà, que cet espace-là soit aussi actif dans la ville. Alors, les artistes locaux, les talents locaux vont pouvoir s'exprimer, mais le public va être mis à contribution chez vous. Il va y avoir des ateliers. Oui, des ateliers. Des ateliers de travail du fil de fer en sculpture, parce que la pierre, du fil de fer pour les enfants le samedi après-midi, le dimanche après-midi, d'aquarelle aussi. L'après-midi du samedi ainsi que le dimanche. Pour ceux qui sont intéressés, il y a le site de la commune de l'atelier d'écriture, il faut que je dise ça aussi, des lectures de l'atelier d'écriture de Manille. Très bien. Brice Martin, vous avez prononcé un thème tout à l'heure, la Grande Guerre, parce qu'il y a un concert inédit cette année, un hommage. Comment il est pensé? C'est par rapport aux musiques d'époque, les instruments d'époque? Comment il a été pensé? Alors, le contexte, le point de départ, c'est une opportunité, c'est-à-dire que le service des archives et patrimoine de la ville de Guyancourt prolonge son exposition sur la commémoration de la Grande Guerre. Voilà. Et elle trimballe cette exposition de maison de quartier en maison de quartier, et le final de l'exposition sera dans le hall de l'école de musique. Voilà. Donc moi, je rebondis sur la thématique que j'ai bien travaillée, que je connais bien, et j'ai proposé à tous les professeurs d'y participer, de se greffer là-dessus. Donc effectivement, oui, il y aura surtout la dernière partie, de 20h à 21h dans la grande salle. On va jouer des chansons en tout cas qui ont un rapport plus ou moins direct mais avec le thème de la guerre, et puis surtout d'après-guerre, les années de reconstruction, puis l'optimisme. Voilà. C'est des élèves que vous avez profité aussi à sensibiliser sur cette période? Oui, tout à fait. Vous avez déjà fait ce travail-là en amont, pendant la période 2014-2018, mais là, c'est une manière de conclure aussi, puis d'annoncer à la ville de Guyancourt et puis au territoire plus largement que l'école de musique travaille ensemble et tous les enseignants et élèves arrivent à concevoir un projet ensemble. Benjamin Bolland, on va finir avec vous parce que dans votre soirée Les Clés si belles, il y a un groupe qui vient pas du coin, qui vient de loin, mais peut-être le point d'orgue de cette soirée, un groupe mythique, 13 musiciens, répertoire célèbre, dont le morceau a été remis au goût du jour par un certain Trappiste Omar Sy. Voilà. Un mot de ce groupe? Oui, Earth, Wind & Fire, c'est mythique. C'est une grande chance pour les Clés sous bois de les accueillir. Avec Paul McKee qui était. Earth, Wind & Fire, forcément, il y en a certains qui sont morts, mais en tout cas, Paul McKee qui était à l'origine du groupe a reconstitué tout un collectif qui nous fait revivre presque mieux qu'en vrai tous les titres. Mais il ne faut pas oublier aussi HK juste avant Earth, Wind & Fire, HK et les Saltimbanques. Devenu HK, l'Empire de Papier, qui est aussi un groupe de festival absolument incroyable, reggae raga, qui sait mettre une ambiance absolument phénoménale. Donc c'est vrai que la soirée va être très animée, très fun, très dansante, très joyeuse. Et nous aussi on a des ateliers dans le parc, j'en profite parce que les enfants aussi sont les bienvenus. Il y a tout un tas d'animations dans ce qu'on appelle le village musique où ils peuvent essayer des instruments, en construire. Il y a vraiment, on fait des animations pour des plus petits jusqu'aux plus grands, jusqu'à l'apothéose de l'arrivée d'Earth, Wind & Fire qui nous viennent tout droit des États-Unis, qui viennent d'atterrir il y a une semaine à Londres et qui passent par les Clés sous bois. Et donc avec tout ça, ça donne envie, il va falloir faire un choix. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Les programmations de vos rendez-vous sont à retrouver sur les sites des communes respectives, parce que bien sûr on n'a pas pu tout dire. Et il y a d'autres rendez-vous sur le département, vous vous en doutez bien. À Saint-Germain-en-Laye, les festivités débutent à 16h avec de la musique bretonne, du rock et de la variété française. À Voisins-le-Bretonneux, les écoles lancent l'événement avec leur chorale. Elles seront suivies de la scène ouverte. À Poissy, la fête de la musique est partout, dans les brasseries, les bars et restaurants, de 11h30 à minuit. Et à la collégiale, de 18h à 23h. À Croissy-sur-Seine, vous partez pour les États-Unis. La ville s'inspire de la venue de l'équipe de football féminine américaine pour célébrer la culture. Du côté de Morpas, les terrasses vont s'animer toute la soirée, et du côté de l'UVSQ, on double le plaisir avec 2 rendez-vous. Les ensembles Tribulé Simone des personnels de l'UVSQ sont en concert sur les pauses déjeuner des 20 et 24 juin.
on part à Guyancourt, ou on reste à Guyancourt, puisqu'au mois de juin, l'honneur est aux talents locaux, théâtre, musique et arts plastiques. Jusqu'au 25 juin, la salle d'exposition de la ville regroupe près de 200 œuvres tout juste sorties des ateliers de la commune. Audrey Chailloux pour les images. Le travail de toute une année. Plus de 150 artistes présentent des œuvres tout droit sorties de leurs ateliers, mais des artistes un peu particuliers. Ils sont tous amateurs et pratiquent au sein d'associations guyancourtoises. On peut voir donc nos artistes enfants qui évoluent d'année en année, qu'on voit grandir, devenir des adolescents, développer leurs pratiques, améliorer leurs techniques. Et puis après, on a nos adultes qu'on voit s'essayer à différentes techniques. On laisse libre cours aux associations d'exposer leurs artistes. Donc ils ne choisissent pas. Chaque artiste expose jusqu'à 2 œuvres. Ces 2 œuvres sont présentées telles quelles. Donc on n'a vraiment pas de sélection qui est effectuée. Ça permet de laisser libre cours aux artistes et de pouvoir exposer ceux qu'ils souhaitent. Des œuvres personnelles et des œuvres collectives regroupant toutes les techniques travaillées durant l'année. Certains de ces artistes ont attiré le regard des sélectionneurs d'art talent, le concours d'art visuel de la commune. L'art à Guyancourt, c'est un bien universel, et ça devrait être partout pareil d'ailleurs. Et donc tout le monde doit y trouver sa place, les amateurs comme les professionnels. Et ce sont ces amateurs qui, au travers des associations, font vivre et insufflent ce dynamisme à la ville tout au long de l'année. 8 associations ont répondu présentes cette année. Leurs adhérents présentent près de 200 œuvres pour une exposition tout en légèreté. Et pour ce qui est du théâtre, direction la ferme de Belle-et-Bas. Du 20 au 23 juin, la salle guyancourtoise accueille 6 représentations des troupes amateurs. Toute la programmation est disponible sur le site internet de la ville. Le Palais du Roi de Rome est un musée joyeux, un titre qu'il a acquis en adhérant à la charte de l'association Momar, une association loi 1901 créée pour aider les sites culturels à améliorer leur accueil et leurs services pour les familles. Le musée Rambollitain a souscrit aux 10 droits des petits visiteurs, proposant ainsi des activités pour les familles, autorisant le carnet à dessin ou encore autorisant les poussettes. On vous propose maintenant de flâner comme les excursionnistes et les peintres paysagistes du 19e siècle. Ils vous invitent à un pique-nique au Petit Moulin des Vaux de Cernay, au cœur du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et on en parle avec notre nouvel invité, Pascal Camus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des événementiels au PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse. Alors ce rendez-vous, c'est une plongée au cœur du 19e siècle. Tout à fait, puisque en fait on a préparé des différentes scénettes tout au long de la journée. Donc c'est un événement qui commence de 11h jusqu'à 17h, qui se terminera par un bal champêtre. Et tout au long de la journée, différentes animations sont proposées pour tous les publics. On a pensé également aux enfants, avec des petits ateliers de dessin. Est-ce que justement, on ne va pas seulement peindre ou parler de peinture? Non, on va se replonger à l'époque. L'idée, c'est justement de se replonger dans l'époque, de flâner, de prendre le temps, de jouer avec ses enfants, de retourner un petit peu dans le passé à travers différents outils, les outils d'antan pour les grands, enfin pour les adultes qui sont intéressés par le sujet. Une ouverture gratuite aussi au Petit Moulin, qui est un musée qui est géré par le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse et qui habituellement est payant. Donc là, une entrée libre. L'occasion. Voilà, tout à fait. Vous pourrez donc admirer, plutôt visiter, voir un petit peu ce qui avait été fait à l'époque avec les peintres paysagistes et aussi en ce qui concerne les moulins. Alors là, c'est la 3e édition. Oui. Le public aime remonter le temps. C'est un succès. Oui, tout à fait, parce que c'est en plein air, c'est dans un endroit bucolique, qui était d'ailleurs un lieu où les peintres aimaient se retrouver, mais donc le public également aujourd'hui. C'est à côté de l'abbaye des Vaux de Cernay, de la cascade des Vaux de Cernay. Donc il y a un petit parc, près de la forêt en fait, où vous avez différents panneaux sur la géologie du lieu également. Enfin, plein d'activités autour du Petit Moulin. Donc c'est une visite tout à fait intéressante, et notamment pour les Parisiens qui prendront un petit peu d'air frais. Alors ça va être animé. Voilà. Est-ce que ce sont les équipes du PNR qui sont en costume, ou est-ce qu'on fait venir des peintres de l'époque
par des associations. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a une compagnie donc, qui va organiser un petit peu les scénettes, parce que là, il faut être un petit peu professionnel quand même. Nous avons aussi l'équipe du parc qui sera déguisée également. Et puis, tout au long de la journée, en fait, ça va être un petit peu plusieurs petites scénettes qui vont se dérouler. On a aussi proposé un peu, alors quelque chose un peu plus pour les ados, on va dire, un cadre où ils pourront prendre un selfie avec des personnes habillées dans les habits de l'époque. Un peu d'anachronisme alors, hein, si on se retrouve avec des photos. Justement, c'est ce qu'il faut. Il faut un peu choquer. Et quoi d'autre ? Il y a plein d'associations justement qui ont aidé aussi à la création de ce petit moulin qui a été ouvert en septembre 2016. Donc on a de plus en plus de visiteurs. L'année dernière, pour l'édition des peintres paysagistes, on avait plus de 600 visiteurs. Donc c'est quand même un chiffre qui est relativement important. Et c'est souvent des passionnés qui viennent. Est-ce qu'on peut venir costumer ? Si on a dans notre penderie ce qu'il faut. Bien sûr, au contraire. Plus on est costumé, plus ça permet justement de rire, entre guillemets, et puis de pouvoir danser, de finir la journée en dansant avec un bal champêtre. Donc absolument. Est-ce qu'aujourd'hui ça attire encore les peintres ? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Le lieu aussi est unique, donc si vous n'êtes pas venu, c'est le moment de venir. C'est le moment de venir. Alors, ce pique-nique, c'est donc dans l'agenda, la saison, on va dire, du PNR. Ouais. C'est ça aussi, la Haute-Vallée de Chevreuse. On montre ses valeurs, ses talents, comme on disait avec nos invités précédents. Tout à fait, puisque nous avons un site internet, donc je me permets de donner. Je vous en prie. Donc, c'est www.parc-naturel-chevreuse.fr. Et justement, l'idée, c'est que tous les habitants du territoire puissent trouver des manifestations à proximité de chez eux, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent sur le territoire, que ce soit dans l'art, dans la culture, à travers des dessins, des expositions, des concerts. Un territoire qui a une histoire aussi. Oui, bien sûr. Donc on remonte dans l'histoire. On remonte encore dans l'histoire, oui, également. Et maintenant, on fait le territoire du parc naturel. Nous avons quand même 53 communes. Qui sont sous l'identité du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Donc il y a quand même un intérêt particulier. Et l'idée justement, c'est de promouvoir tous les sites fantastiques qu'on a sur notre territoire pour le faire connaître. Je pense que plus on connaît, plus on apprécie également. Et on organise cet été des balades aussi pour les jeunes enfants, qui s'appelle la balade des petits curieux, où on leur fait prendre un petit peu contact avec la nature. Et c'est important aussi de connaître la nature qui nous entoure. C'est comme ça qu'on peut mieux la protéger. Et comme vous avez donné le site, c'est parfait. Les gens pourront aller voir et ne rateront aucun rendez-vous. Merci beaucoup Pascale Camus d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, pour le pique-nique des peintres excursionnistes et paysagistes surtout, c'est le dimanche 23 juin à partir de 11h et ça se passe au Petit Moulin des Vaux de Cernay. On était dans l'histoire, on continue, mais on remonte encore un peu. Les passionnés ont pu faire un saut dans le temps ce week-end du 14 au 16 juin. C'était les Journées nationales de l'archéologie. 3 jours pour découvrir ou redécouvrir nos ancêtres. Au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, on misait sur les savoir-faire ancestraux. Gwenaëlle Saint-Hilaire et Nicolas Dandry. Vous avez votre pinceau et vous nettoyez bien les objets que vous voyez déjà. Un travail minutieux et délicat pour ces archéologues en herbe. Au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, on transmettait ce week-end ses connaissances. C'est un village des savoir-faire, donc l'objectif c'est de permettre au public de redécouvrir les objets qui sont présents depuis plus de 152 ans au musée d'archéologie nationale, mais sous un angle un peu différent, découvrir la dextérité et les savoir-faire des populations qui nous ont précédés. Un village créé pour les Journées nationales de l'archéologie. Le site yvelinois proposait une trentaine d'animations. Comme on ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas savoir comment les Gaulois fabriquaient leurs objets en verre. Donc, on va faire des hypothèses. Depuis 10 ans, Joël Roland étudie les parures en verre. Une technique que les Gaulois ne maîtrisent qu'au 5e siècle avant notre ère. Les chercheurs partagent leurs découvertes. La leçon semble retenue par un jeune participant. Il fallait chauffer un four à plus de 850 degrés. Qu'on faisait des bracelets, ensuite qu'on les élargissait. Pour cette 10e journée, le site a accueilli près de 5000 personnes. Des découvertes qui ne s'arrêtent pas au rendez-vous national. Le MAN partage ses savoirs depuis 152 ans.
Nous en parlions la semaine dernière avec nos invités. Le projet Danse à l'école a fêté cette année ses 20 ans. Un dispositif à destination des élèves du territoire, de la maternelle au lycée. Une découverte de la danse contemporaine avec des rencontres avec des artistes professionnels, des ateliers et la découverte de spectacles. Les participants de cette dernière édition se sont retrouvés ce week-end à la commanderie pour présenter le fruit de leur travail. Un retour sur leur expérience au micro de Grégory Canalé. Pour présenter notre spectacle qu'on a fait pendant 1 an presque. On a dansé, on a parlé de la danse, on a tout fait. J'ai trouvé ça très bien parce que on a pu faire beaucoup de trucs et avant j'étais timide, maintenant je suis plus trop timide. Apprendre à se parler, à se faire des signes sans qu'on le voie pour qu'on se repère. Une dernière information avant de nous quitter. Le Centre des Monuments Nationaux a souhaité ouvrir plus largement au public 2 monuments à Rambouillet. La laiterie de la Reine Marie-Antoinette et la chaumière aux coquillages sont dorénavant ouvertes en accès libre sur des créneaux réguliers. Pour les informations pratiques, direction le site du monument. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro.